Salut les loulous! Bon allez, guidance pour jeudi 10 avril. Punaise, ça avance trop vite. Voilà, on est déjà au milieu du mois. On va chercher à comprendre. Hop, on va aller regarder ça tout de suite. Ouais, j'ai pas trop d'intro là. À part te raconter ma vie, là, j'aurais pas d'intro. Voilà. Allez, oh, bah décidément, cette carte, elle avait vraiment envie de venir depuis hier. On parle de guidance, donc de soutien, d'amour, de signe et de direction. Donc c'est peut-être pas la même guidance qu'hier du coup, parce que là on parle d'expression vocale, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc peut-être guide, écouter sa voix, écouter les sons, écouter éventuellement de la musique qui pourrait t'aider, te guider. Ouais. Et écoute, conseil d'une autre personne, enfin écouter la voix de la sagesse. Voilà, une voix qui pourrait éventuellement te guider sur ton chemin. Qu'est-ce qu'on a avec le Symbolone? Symbolone, qu'est-ce qu'on a? Jeudi. Symbolone et les boudets. Hop. Oh, on a le fait d'être approuvé, le fait de donner sa richesse ou une passion ou du temps à quelqu'un. Alors pour moi, c'est un mentor, tu sais, qui pourrait t'aider à évoluer. Mais tu vois, regarde, il y a la queue hein, quand même. Hein, il y a la queue, hein, il y a le fait de... Ouais, pour moi, il y a un don qui va être alors ou remis à toi, ou toi, tu vas le donner à quelqu'un. Pour moi, c'est pour un apprentissage, peut-être qu'il y a un règlement important. Pareil au niveau du guide et de la voix, c'est peut-être une formation, tu sais, type internet, tu sais, les gens de développement personnel, un peu dans ce genre-là. Ça peut être aussi le fait d'aller voir un psy ou une personne qui peut t'aider, te guider, voilà. Ça peut être faire également un don, tu sais, à tout ce qui est église, tout ce qui est, tous ces trucs-là. Ouais, trucs spirituels. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour. Mmh. Euh, ouais, mais je suis plus dans le fait de peut-être avec sa maison de rencontre, tu sais, avec l'amour, je sais pas comment ça s'appelle, les sites de rencontre, on dit de te laisser guider par rapport à ça. Mais moi, j'ai plus ouais, le mentor, le guide, la personne qui va te soutenir ou qui va t'aider dans une épreuve éventuelle. Hein. Et pour moi, il y a eu un don. Alors, est-ce qu'il est en argent, est-ce qu'il est en temps, je sais pas. Mais un don de toi où on va te donner du temps ou t'accorder du temps. Ah bah tiens, il y en a trois, on va le prendre. Enthousiasme, ouvert et curieux. Voilà. Il y a quelque chose que tu découvres avec ça. Une nouvelle passion, une nouvelle direction, une nouvelle religion éventuellement. Euh, un éveil, voilà. Mais en tout cas, tu es content d'y aller. Euh, ouais. Le fait d'être courageux me dit que c'est quelque chose que tu avais peut-être longtemps fermé la porte, mais du coup, là, on t'a donné énormément de signes, énormément de signes, et là, tu peux que ne pas faire semblant de pas voir, si tu vois ce que je veux dire. Et tu es fier de toi. Alors, ça peut être des personnes qui, je sais pas, j'ai eu régime en tête, tu sais, t'as jamais réussi à perdre du poids, et puis là, tu vas pousser les portes enfin, d'un stade, d'un club de sport ou d'un club pour pouvoir parler, mais voilà. Là, il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour toi ou d'offrir du temps pour aider les autres, enfin, plus dans ce style-là, si tu vois ce que je veux dire. Allez, hop, quel jeu? C'est le Witchy le Normand, qui est quelque part par là. Il est là. Retrouvé. Hop là, Witchy le Normand. Hop. Hop là. Voilà. Qu'est-ce que Witchy a à nous dire pour ce jeudi? Hop. On a l'ours. L'ours qui signifie la
force, qui peut parler aussi de tout ce qui est, matériel et argent et on a, le renard. Donc il se pourrait que niveau financier, mais grosses finances, pas petites, contrairement au poisson, grosses finances, il y ait, alors des déblocages par rapport à ça, oui, des déblocages, je te confirme. Peut-être l'achat d'une maison, hein, la signature d'un compromis de vente avec, l'anneau, l'ours et le renard et la maison. Fais attention aux vices cachés parce que le renard, c'est quand même la ruse. Donc, il se pourrait que tu signes un compromis au niveau d'une maison, mais on va te demander de regarder tous les petits détails avant de valider. Hem, le renard aussi, c'est aussi au niveau du travail. Donc peut-être qu'au niveau du travail, tu pourrais obtenir une maison, genre le 1 patronal ou, une maison par rapport à ton boulot. Hem Derrière, on a l'ancrage et on a le sakura, donc et la clé, oui, donc c'est positif si tu attendais, une maison au niveau de ton travail. Hem, on te dit que c'est une solution qui va être durable, donc c'est plus une solution provisoire. Donc peut-être que tu as eu tous ces derniers temps des petites solutions provisoires, mais là on te dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, hem le renard, pareil, c'est la personne maligne et le manoir. Hem, c'est tout ce qui est en plus, comme on a eu le gros financier, ça peut être aussi la rencontre avec ton banquier pour pouvoir t'aider à débloquer une solution qui était coincée. Donc pour moi, il y a une solution qui est, favorable parce qu'avec l'anneau, l'arbre et la clé, peut-être que tu vas trouver une solution, bah, avec tes parents, tes grands-parents, où ils vont te donner un coup de main, hein, sur cette situation. Ou c'est peut-être par rapport à un héritage qui était bloqué. Hem et là, on te dit qu'il y a quelque chose, par rapport à ce banquier ou ce notaire qui va se débloquer. Voilà et mettre fin à des discussions, parce qu'après j'ai eu la faim et les oiseaux. Ça va mettre fin à une discussion qui était lourde. D'où la rentrée d'argent qui était là et on te dit de te laisser guider par contre, hein. Donc allez, on va aller faire le tirage. Allez, hop là, on a le chien, donc l'amitié ou la fidélité, on a la couronne de lys, le grimoire, la croix. Elles sont grandes. C'est vrai que je vais pas prendre les petits, le Witchy, parce qu'il est ressorti en petit, mais bon. C'est vœux si tu m'entends. Oui, je parlais à une de mes abonnées, copines, amies. Voilà. C'est vœux si tu m'entends, la prochaine fois que je viens à Toulouse, on fait ce qu'on a dit. J'achète le petit et je te laisse celui-là, mon grand. Voilà. Donc, faut que je descende sur Toulouse pour ça. Voilà. Et je dis ça, je dis rien. Parce que regarde, il prend trop de place sur ma table, ma poulette. Donc, il va falloir vraiment que j'achète le petit. Hein. Ou on fait comme on a dit, j'achète le petit et je t'envoie celui-là. Et on s'organise. Bon. Ouais, je parle à mes copines, à travers l'écran. Mais je sais qu'elle va me renvoyer un message en disant: «Bien reçu». Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc là, avec, la sorcière, pour moi, tu as toutes les clés en main pour ce jeudi. Hem, ouais, toutes les clés en main, par rapport à une fidélité, par rapport à quelqu'un de fidèle autour de toi. On parle de bulle d'amour et couronne de lys, donc ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que toi. Qui t'entoure, voilà, de ça. Pareil, au niveau de cette fidélité, on te parle de fin de quelque chose, donc peut-être le fin d'une formation, que tu as bien appréciée, qui t'a donné toutes les clés pour pouvoir avancer. Hem, est-ce que cette formation était en amour? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, elle a été entourée de personnes bienveillantes, hein, cette formation et ça t'a aidé à concrétiser ton rêve. Alors peut-être avec ton ou ta meilleure amie où tu vas, ancrer un projet, heu, décider de partir parce que cette encre quand même, il y a quand même des bulles, tu sens qu'elles s'envolent, hein, ou que tu vas, partir quelque part pour aller t'ancrer quelque part d'autre, hein, avec cet ami, déménager éventuellement ou ouvrir, un petite, voilà, changer de boulot pour partir, dans le boulot de ton pote ou ta pote,
ou justement aller ouvrir un commerce ou quelque chose avec cette personne. Alors avec ce livre, moi ça me parle comme un peu livre de recettes ou grimoire, tu sais, avec l'alliance, livre de mariage ou voilà, concrétiser quelque chose au niveau d'un mariage ou concrétiser une cérémonie. Mmh? Heu, Après, il se peut qu'il y ait des gens qui se mettent en couple avec son ou sa meilleure amie, avec le talisman et le chien et avec l'ours. Pour moi, ça va être une relation qui va être assez durable parce que vous avez toutes les clés pour avancer. Hem, Couronne, rêve, croix, bon. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Donc la croix, c'est la fin de quelque chose de difficile, avec l'ours, quelque chose qui était lourd, qui était voilà, mais on te dit que ça y est, là, ça part vers la légèreté et ça s'apaise. Hem, Peut-être justement par rapport à cette offrande-là, il y a quelque chose qui s'ouvre et avec l'enthousiasme, ça y est, tu remets un peu de on va dire un peu de baume à ton cœur et ça permet de glisser plus vite. Hem Peut-être que, tout ce qui a été donné comme conseil, c'est par rapport à cette couronne de lys, donc cette personne un peu plus âgée que toi, qui a permis de t'ouvrir les yeux, tu vois? Avec la bulle d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a le jardin, l'argent, heu l'enchanteur, la pleine lune et encore ce renard. Donc là, on parle de mettre en public. Alors peut-être que hein, les impôts, c'est bientôt. Haha. Ah, là, le mettre en public et l'argent, c'est moi j'ai eu trésor public. Hein. Donc peut-être que tu pourras avoir des nouvelles de des trésors publics. On te parle de lune et de personnes malignes, de trucs cachés ou peut-être par rapport à ton travail. Donc, il se pourrait que au niveau de ton travail, je sais pas, il y ait un truc par rapport au trésor public, hein. On va te demander peut-être de donner tes impôts, de remettre à jour tes impôts ou je sais pas. Hem, ou, tu vas apprendre qu'ils ont caché, peut-être des sous, je sais pas, hein, qu'ils ont pas tout déclaré sur ton salaire ou tu vois? Il y a une histoire de sous qui a pas été déclarée là. Ou qui a pas été dit, par rapport à une maison. Alors peut-être des locations ou voilà, il y a quelque chose qui n'a pas tout n'a pas été mis en ordre là, hein et ça va être dévoilé au grand jour, mmh? Ouais, il y a quelque chose qui est resté caché, niveau maison. Alors peut-être location, je sais pas quoi ou, locataire ou bailleur toxique, tu vois? C'est ce que j'ai là, hein et pour moi, ils auraient pas tout déclaré au niveau des impôts. Bon bah, fais attention que tu pas un retour de bâton par rapport à ça demain, hein? Hem Mais en tout cas, ouais, il y a de l'argent qui va être, divulgué, genre, règlement de compte, tu vois? Divulgation des comptes ou tu vois? Mais pour moi, ça va sortir au grand jour, hein? Et ça va secouer pas mal. Ça va secouer pas mal. Bon, fais tes impôts correctement, s'il te plaît. Je te ouais, c'est la première fois que j'ai bien un message sur le trésor public, hein, ou sur des comptes cachés, donc donc voilà. Et j'ai rien dit. Va pas m'engueuler dans les commentaires, s'il te plaît, c'est pas de ma faute. Allez. Ou peut-être un remboursement, hein. Peut-être que le trésor public, ils vont faire des comptes et vont te dire que, bah, à ta faveur, ils avaient oublié de compter quelque chose l'année dernière et qu'ils te redonnent des sous, hein. Là, il y a un coup de foudre. Mhm. Il y a un coup de tonnerre en amour, en tout cas. Je dis coup de foudre parce que c'est ce qui m'est venu, mais il y a un coup de tonnerre en amour. On a la coupure positive et les émotions. Donc la coupure avec quelque chose qui te déstabilisait, hein. On te dit que ça, c'est une chance qui arrive rapidement vers toi, hein, qui te permet d'ouvrir les yeux sur ton nouveau projet. Ou peut-être encore découverte d'une grossesse. Décidément, ce message, je l'ai énormément. Mais ce n'est pas moi. Ça va remettre de l'équilibre dans ta vie, hein, du soleil sur tes comptes, peut-être ça aussi, hein, remettre un peu de lumière sur tes comptes. Et on a la femme et le combat. Ouais, parce que pour moi, tu t'es battu tellement avec tes émotions que là, ça y est, l'équilibre revient, une stabilité revient parce que tu as un coup de chance qui arrive. Bon, ouais, tu as un nouveau départ au niveau de tes projets.
Alors peut-être une rentrée d'argent ou une entrée de clients, ou voilà, il y a un surplus de travail, je sais pas, mais ça va te rapporter quelque chose. Là, on a le départ, tourner le dos à une situation. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, les festivités, la sortie, le savoir. Je te ferai signaler que le livre est au même endroit que le Thalys Lenormand tout à l'heure. On a la porte fermée, le fait d'écouter, le labyrinthe, le serpent, toi, donc tu es directement concerné, la porte ouverte, c'est bien, et les doutes. Bon, là, premier abord, qu'est-ce que j'ai? Tu passes d'une porte ouverte à une porte fermée et à une écoute. Peut-être que tu as mis du temps à t'écouter, toi, ou écouter quelqu'un qui était favorable pour toi. On te parle de cette fameuse porte fermée là. Peut-être que tu changes de route par rapport au serpent. Peut-être que tu t'écartes de personnes un peu néfastes qui te bloquaient la route. Et qu'une fois que tu auras compris qu'il ne faut pas rester dans ton tumulte là de ta tête qui tourne là, qu'il faut que tu arrives à apprendre de cette situation, tu vas pouvoir fêter quelque chose et ouvrir tes oreilles, ouvrir ton savoir, ouvrir des livres, t'ouvrir toi, hein. On l'a eu, hein, ouverture, hein. T'ouvrir à autre chose. On parle de doute. Ça, c'est ton énergie de maintenant. De doute, tu doutes. Attends, avant d'aller regarder les 5 dernières, je vais te prendre la porte ouverte. Voilà, la porte ouverte. La porte fermée, après, tu as la tranquillité. Donc, pour moi, il y a vraiment une ouverture. Il faut que tu... Je t'oblige à rien, mais pour moi, tu sors d'une situation qui était bloquée, fermée, parce que tu t'éloignes de personnes qui étaient néfastes pour toi et qui t'empêchaient d'avancer. Bon, c'est dit. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'équilibre qui est encore là, la bougie, le soutien, le Bouddha, c'est le soutien de l'énergie ou le soutien de personnes extérieures à toi, et la vague émotionnelle. Donc la vague de sagesse, la vague d'amour, tu sais, c'est une vague très positive là, vraiment, qui va remettre de l'équilibre dans ton émotion, voilà, parce que tu es soutenu dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Donc oui, tu doutes, mais pour moi, c'est un doute qui te... Alors attends. Ah, peut-être que tu doutes par rapport à l'argent. Parce que peut-être que tu as une formation à faire, ou comme je te disais, tu as peur de manquer. Ouais, peut-être que par rapport à tout ça, tu as peur de manquer, mais pour moi, des personnes extérieures t'aident, te soutiennent, tu obtiens une bourse peut-être, ou tu obtiens une rentrée d'argent qui te permet de sortir de cette situation et de t'éloigner de personnes qui disent que tu ne pourras pas y arriver. Bon, c'est bien ça comme énergie. D'où ce petit don-là qu'on avait eu depuis le début. Allez, hop, on va te faire les plaquettes. Ouais, et on va prendre lui, le tarot de Lily. Un, deux. Alors, je commence par les poissons, enfin, les poissons. Les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, puis les signes d'air. Hop. Il y en a deux qui se sont retournés, on va les garder. Et du coup, la lune, tu vois, quelque chose de caché. Hein. Et là, on a le diable et le 9 de coupe. Donc la dépendance, la tentation, manipulation, le désir, le contentement, l'action, l'épanouissement et le bonheur. Ouais, là, il y a une dépendance affective. Ouais, et qui est cachée avec cette fameuse lune. Donc, ouais, fais attention aux personnes que tu fréquentes éventuellement. Je dis ça, je dis rien. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de la papesse et du 3 de coupe. Donc la papesse, fécondité, spiritualité, amour, patience, résolution de conflits, aventure, tendresse et créativité. Donc un nouveau départ côté spirituel, côté amour, d'accord, mais surtout une nouvelle confiance en soi, une résolution de conflits et un peu de tendresse en ton égard. Super. Tu vois, tu vois, tu vois. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit 10 de bâton et 7 de bâton. Donc 7 de bâton dit conflit, droiture, justice morale, et le 10 de bâton, renouveau, créativité, concrétisation, fardeau, charge émotionnelle. Donc tu vois, pour moi c'est dans ta tête, là ça carbure, hein, parce qu'on se prend la tête pour rien là. Donc pour moi il faudrait peut-être penser à lâcher ces bâtons. Voilà.
Et je sais que c'est pas facile, je te juge pas, hein. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de 5 de coupe et de 3 de bâton. Alors, regret, remords, blocage, renfermé, d'accord? Désir, découverte, explorer, rencontrer, bonheur. Donc il se pourrait que tu sois dans le regret de quelqu'un ou de quelque chose, hem, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui te manque, voilà. Mais, là, avec le désir, la découverte et l'exploration, on te dit que si tu vois un peu plus loin, que tu vas un peu plus loin dans ce que tu désires, peut-être que ça va t'ouvrir les portes, au lieu de rester dans le regret des énergies passées, voilà. Et pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on te dit As de bâton et 9 de bâton. Donc dynamisme, création, intuition, action, sexualité, courage, énergie, détermination et victoire. Bon, on lâche rien, les signes d'air, hein. Avec dynamisme, détermination, c'est une bonne journée, quoi. Donc on lâche rien, on carbure. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Je vous love. Ciao, ciao.